La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a récemment soulevé la question de savoir si les technologies robotiques pourraient finir par remplacer les membres de l'administration des banques centrales. Il se peut que ce soit un développement positif, mais cette approche me paraît trop futuriste. L'avancée du progrès technologique a été vraiment spectaculaire ces derniers temps. Cela concerne surtout le développement de la robotique. N'avez-vous pas l'impression que nous confions trop de travail aux machines ? Il est vrai qu'une part importante du travail se fait par des machines, et ce, depuis le moment où l'homme a inventé la roue. Je pense que la plupart des économistes et la plupart des gens en général comprennent que le progrès technologique fait partie intégrante du progrès de l'humanité dans son ensemble. Les technologies nous ont grandement aidés à améliorer les normes de la vie publique et à rationaliser notre travail. Elles ont rendu notre travail plus sécurisé et moins dangereux pour la santé. Nos métiers sont devenus moins exigeants. Tel est le consensus général concernant l'essor des nouvelles technologies. Pourtant, les craintes se multiplient quant au risque de remplacement des salariés par des robots. La question se pose de savoir si l'essor des nouvelles technologies peut avoir une incidence destructrice sur le monde du travail. C'est une question assez difficile. Il est nécessaire d'aborder ce sujet sous différents angles. Nous devrions adopter une vision plus large et analyser cette situation à travers le prisme macroéconomique, institutionnel et réglementaire. Il est à noter que le cadre réglementaire joue un grand rôle à cet égard. Nous sommes d'avis que les technologies devraient exercer une influence positive sur le rythme de la création d'emplois dans le futur. Nous nous demandons aussi si l'impact des nouvelles technologies, et plus particulièrement des technologies numériques, peut être jugé favorable ou plutôt destructeur. Cela alimente les inquiétudes de beaucoup de personnes aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui pensent qu'avec l'avènement des technologies numériques, de la robotique et de l'intelligence artificielle, le monde va changer. Il est déjà en train de changer et c'est un processus irréversible. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a récemment soulevé la question de savoir si les technologies robotiques pourraient finir par remplacer les membres de l'administration des banques centrales. Il se peut que ce soit un développement positif, mais cette approche me paraît trop futuriste. Le message que nous voulons faire passer dans notre rapport est le suivant. Il ne faut pas aborder ce sujet uniquement sous l'angle de la robotique et des technologies. En revanche, il faut analyser le contexte qui a favorisé l'émergence de ces technologies. Nous pouvons constater que ce ne sont pas uniquement l'automatisation des processus à l'échelle mondiale et le progrès technologique qui préoccupent les gens, mais surtout le fait que nous entrons dans un monde d'austérité. Aujourd'hui, les conditions économiques sont loin d'être favorables et ce facteur effraie beaucoup de personnes. Bien sûr, les gens ont peur que leurs emplois soient détruits en raison de l'essor des technologies. Quelles seront les régions les plus durement touchées par la robotisation ? Dans notre rapport, nous nous concentrons sur la robotique industrielle. Ce phénomène touchera de plein fouet les marchés émergents. Ici, nous ne parlons pas de la robotique dans le secteur des services et l'industrie agricole. Les économies avancées sont préoccupées par les perspectives du secteur des services, car c'est l'un des secteurs les plus susceptibles de subir le contre-coup du progrès technologique. Quel que soit le secteur, les nouvelles technologies, et plus particulièrement la robotique et l'intelligence artificielle, exerceront un impact direct sur les métiers hautement qualifiés. Dans cette optique, la conceptualisation a plus de poids que le travail manuel. À ce stade, la robotique est principalement utilisée dans les industries automobiles, chimiques et électroniques. Nous pouvons dire qu'en général, tous ces secteurs regroupent des spécialistes hautement qualifiés. La robotique est généralement utilisée dans des pays assez développés tels que la Chine, le Mexique, la Thaïlande et non pas dans les pays en développement. Pour ce qui est de l'influence des nouvelles technologies sur le monde du travail, nous devrions l'examiner dans une optique plus large. La Chine compte plus de robots que n'importe quel autre pays développé, ce qui n'est pas surprenant. Le pays a présenté un plan décennal de l'optimisation de sa production. Il s'agit de l'initiative Fabriquer en Chine 2025. La Chine envisage d'accélérer l'automatisation de l'industrie et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le pays ne semble pas préoccupé par les problèmes susmentionnés. Pourquoi ? Parce que l'économie chinoise croît à un rythme de 7% par an, les capitaux s'accroissent et la population ne craint pas de perdre les emplois en raison de l'avènement des nouvelles technologies. Dans le cas des pays tels que la Russie et le Mexique, la situation est totalement différente, notamment en raison d'une conjoncture économique défavorable. Nous voudrions mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, la robotique n'est pas largement utilisée dans les pays d'Afrique subsaharienne et ceux d'Amérique latine. Nous craignons que ces pays aient du mal à s'adapter car ils se spécialisent dans des technologies simples qui sont utilisées pour fabriquer du tissu, des vêtements et des boissons.
Quand la robotique sera largement utilisée dans les pays développés, il sera très difficile pour les pays en développement de rivaliser avec eux. Ces technologies seront en plein essor en Chine, en Thaïlande et en Malaisie. La productivité de ces marchés sera très élevée. Les pays en développement auront beaucoup de mal à dépasser ces nouveaux marchés technologiques. Nous entrons dans une nouvelle ère d'industrialisation. Tout porte à croire que les marchés développés pourront croître grâce à l'avancement de la robotique. Comment cela pourrait-il affecter les générations à venir en termes de travail? Ce problème préoccupe beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Les gens craignent un monde sans travail. Comme j'ai déjà fait noter, beaucoup d'emplois hautement qualifiés disparaîtront. Ils ne seront pas remplacés. Par contre, nous sommes un peu sceptiques quant à l'idée d'un monde sans emploi. Le sujet qui nous préoccupe le plus est la polarisation des emplois. Les nouvelles technologies seront bénéfiques pour une petite partie des spécialistes hautement qualifiés, ainsi que pour des propriétaires des robots. La propriété intellectuelle deviendra la principale source de création de richesses. Dans ce cas concret, il ne s'agit que d'un petit pourcentage de la population. Ce n'est pas le concept du monde sans travail, mais plutôt la polarisation des emplois qui suscite nos préoccupations. Cela concerne surtout un écart croissant entre les emplois bien rémunérés et les métiers peu qualifiés. Les emplois mal rémunérés sont exposés à la précarité. Cette tendance se fait déjà ressentir dans les économies les plus développées. Les nouvelles technologies peuvent exacerber la polarisation des emplois, comme c'est le cas dans les pays les plus avancés sur le plan technologique. L'optimisation de l'activité industrielle est nécessaire pour aider les gens à sortir de la pauvreté et pour leur donner une chance de mener une vie décente. Richard, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de nous avoir fait part des résultats de vos recherches sur les robots dans le monde du travail. Merci de votre invitation. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières car vous trouverez une multitude d'interviews exclusives sur notre site.